Il y a eu vraiment 3 temps. Il y a la campagne des européennes, la campagne du premier tour qui a été dominée en termes de campagne par le Rassemblement national, qui a imposé les thématiques, les moments forts. C'est court, hein, là on est dans un truc très court. Oui, c'est express. C'est 2 semaines puisqu'on avait la dissolution. Ouais. Ils ont très vite embrayé. Le lendemain de la dissolution, c'était parti. Et puis là, on a senti un fléchissement la semaine dernière en début de campagne deuxième tour. C'est très clair. Est-ce que c'est quelque chose qui était mal maîtrisé? Est-ce que finalement, ils n'ont pas réussi à imposer finalement le moment du rejet, si vous voulez. La campagne deuxième tour, c'était plus de la campagne d'adhésion. Là, il fallait aller imposer un rejet. Ils se sont vus attaqués de toutes parts, ils n'ont pas su riposter sur le tout contre le Rassemblement national. Et eux, ils avaient un rejet potentiel, c'était Mélenchon et LFI, auquel ils auraient pu associer d'ailleurs, à mon avis, largement le président de la République, mais ils n'ont pas réussi à l'imposer. Vraiment, ils se sont fait battre sur cette densité de campagne des rejets, et à mon avis, ils payent davantage que tout cette capacité, alors même qu'il y aura plus de participation. Donc il y a eu de la mobilisation, et il y aura, c'est clair qu'ils ont perdu la maîtrise de la dynamique, ils ont perdu la maîtrise du momentum dans des campagnes électorales, c'est très important. Et c'est un petit peu ce qu'ils avaient réussi à effacer dans le premier tour et voire aux européennes. Et dans le deuxième tour, tout s'est effacé et pour eux, tout s'est effondré. Donc, ce qui veut